Et bonjour le Krougistan et bienvenue sur cette petite vidéo pour vous informer de ma situation actuelle, ma situation de convalescent. Non, je vous avais fait une vidéo pour vous dire que j'allais à l'hosto pour me faire opérer et tout ça. Donc, je suis rentré à la maison. Il est logique que je vous fasse une petite vidéo pour vous raconter un petit peu tout ce qui m'est arrivé pendant ces 3 jours. Bon, tout va bien, je suis bien rentré à la maison, ça se soigne, j'ai mal, machin, mais ça va passer. Bon, alors, non parce que, j'explique. Moi et les hôpitaux, c'est un petit peu compliqué. Hein. C'est, j'aime pas. J'aime pas du tout. J'ai peur, vraiment. Et donc, et c'est la deuxième opération. Donc, déjà, j'ai eu du mal à me faire opérer une première fois. Je veux pas, ouais, non, je veux pas. Aïe aïe aïe, bon, bah j'y vais quand même. Bon, je me fais opérer, ça foire complètement. 3 jours après l'opération, plié en deux, mal au cul, hop, IRM, scanner. Oh, récidive de hernie, il faut recommencer, monsieur. Bon, on va recommencer. Recommençons. Alors, donc du coup, donc je retourne à l'hosto. Alors il fallait que je rentre la veille au soir à 15h, enfin la veille dans l'après-midi à 15h30. Donc dans ma tête, je me suis dit, s'il me faut rentrer aussitôt, c'est parce que je vais être opéré tôt le lendemain matin. Oui, c'est logique. S'ils ont pas besoin de moi tôt le lendemain matin, autant qu'ils me fassent rentrer à 19h, tu vois, tu passes la journée tranquille, hop, et puis hop, après tu vas à l'hosto pour être à jeun le lendemain. Naïvement, pour moi, je me faisais opérer tôt le matin. Donc, j'arrive là-bas, 15h30, j'ai eu mon repas, on va dire, à 18h. J'ai bien mangé, c'était bon. Moi je me régale à l'hôpital, y a pas de souci. En plus, t'es servi et tout, c'est bien tranquille. Le lendemain matin, oui bonjour, voilà, on va au bloc. Ah bah non, vous êtes prévu pour 15h40. Ok, donc j'ai pas bouffé depuis hier soir, et là je bouffe pas avant 15h40. Enfin, je suis pas opéré avant 15h40. Donc moi, je suis un gros bouffeur, j'aime bien, moi j'aime bien la bonne chair. On sait tout, je me sois dessus, de toute façon c'est comme ça, c'est la vie. Et là, donc, j'étais déjà énervé avec ça, tu vois. Mais t'as pas le droit de boire, de fumer, de manger, t'as le droit de rien, hein. Y a rien qui rentre. Tu peux faire sortir des trucs, mais tu peux rien faire rentrer. Bon. C'est pas grave. La gonzesse, elle arrive, il y a une infirmière, c'est pas une infirmière, c'est un aide-soignante. C'est pas leur titre, en fait. Enfin, c'est des dames super gentilles qui font leur boulot admirablement. Vraiment. Elle arrive à 7h, tu vois, à Amsac, pour m'amener une carafe d'eau. Je te jure que ça. Alors, c'était le 29 août à Amiens. Donc, il a fait 30 degrés toute la journée, en gros. J'avais pas le droit de boire. Donc, elle me ramène une carafe d'eau. Je lui dis, non, mais attends, madame, t'es gentille, c'est super sympa, mais j'en veux pas de ta merde. Tu la reprends et tu te pars avec, quoi. Je vais pas passer 10 heures dans ma piole à regarder une carafe d'eau que j'ai pas le droit de toucher, quand même. Ah bah oui, mais je dis, il y a pas de oui, mais rentre chez toi avec ta carafe. Hein? Eh ben, ils l'ont mise quand même, la carafe, parce que sinon, ils allaient être embêtés le soir, parce que si j'avais soif le soir après l'opération, il aurait fallu qu'ils retournent à l'endroit où ils stockent les carafes pour m'en ramener une. Vous vous rendez compte de la fainéantise? Sans déconner. Bon. La journée se passe, et alors là, c'est parti. Donc il me file des calmants, tu vois, parce que j'étais un petit peu stressé, donc j'ai eu des calmants la veille au soir, un petit peu le matin. Avant l'opération, un genre de pré-anesthésie où ils te gavent de calmants pour commencer le boulot, si tu veux. Je prends tout ça. Alors d'habitude, moi, quand je me fais opérer, j'arrive dans le bloc, je vois les lumières, boum, je tombe dans les pommes et c'est réglé, je me réveille le lendemain. Tranquille, comme ça, t'es pas emmerdé. Là, non. Là, non, pas du tout. Donc là, alors, ce qu'on a... Alors, ils me descendent. Alors, mon brancardier, écoutez, mais ça me trotte dans la tête depuis une semaine, non, 3 jours maintenant. Je suis quasiment sûr que mon brancardier, c'est un youtubeur. Je vous assure que c'est vrai. Et je lui ai demandé hein, sur sur YouTube, il m'a pas répondu s'il bossait. Voilà, il faut que je mette ça au clair parce que j'ai eu l'impression. Bon, on s'en fout. Il m'emmène au bloc opératoire, enfin dans la zone des blocs opératoires. Et là, c'est parti pour la grande vadrouille. Alors, il a fallu qu'on me déplace de mon lit à la table d'opération. Je me débrouille, tant bien que mal avec le dos en vrac et tout, tac, je me pose. Le mec, il me met une charlotte,
il met un champ opératoire, donc le champ opératoire, vous savez, c'est le bout de papier, de tissu avec du scotch, là, tac, il te scotche sur le dos, en l'occurrence, bétadine, et hop, ils opèrent. Bon. Et là, donc je suis allongé sur le dos, et là, le mec, il me pose ça sur le ventre. Attends, on m'opère d'une hernie discale dans le dos. Tu vas faire quoi, là? Tu te trompes pas de patient, quand même. Alors, moi, c'est mon stress. Ben non, t'inquiète pas, une fois que tu dors, on te retourne. Ah, t'as vu le morceau, quand même, comment tu vas faire? Je dis, oh, t'inquiète pas, on sait faire. Ouais, d'accord. Sur ce, il m'attache, ok, super, pimpon, au bout du couloir. Là, t'as un grand bonhomme qui arrive, avec sa seringue, pour me faire la perfusion. Alors moi, dans ce cas-là, je regarde pas, sinon... J'aime pas, j'ai le droit de pas aimer quand même, j'aime pas. Bon, vas-y, fais ton boulot. Alors, il pique, ok. Il a raté la veine, et alors là, il trifouille. Parce que ces cons-là, ils rentrent l'aiguille, puis après... Je je vous ai fait mal peut-être. Non, tu crois, penses-tu? Il recommence, il pique un peu plus haut, donc j'ai 3 trous dans la main, c'est pas grave. C'est le boulot, ça doit être dur de faire une prise de sang, j'y connais rien. Et là, t'as une gonzesse qui arrive, une anesthésiste apparemment, et qui dit... Donc moi, c'est Krog. Et qui dit, ah, c'est monsieur Tullier. Putain, je me retourne, je la regarde, je fais quoi? Non, moi c'est Krog. Et non, mais alors, en fait, elle me parlait du gars qui est en train de me piquer, et elle me disait, s'il vous fait des misères, il s'appelle, non, je sais plus son nom, Louis quelque chose. Mais donc elle a failli prendre une tarte dans la gueule, parce que j'ai cru qu'elle s'était trompée de patient, tu vois. C'est tout. Il me sangle, il m'attache, et là on rentre dans les choses sérieuses, le bloc opératoire. Donc là, les lumières partout, les gens qui te tournent tout autour, hop, vous inquiétez pas, oui, les seringues, les fils, les bip bip bip. L'angoisse. Et alors là, donc c'est trop gentil. Deux petites étudiantes anesthésie machin, super gentilles. Elles ont vu que j'étais en panique, elles se foutaient de ma gueule, mais tu sais gentiment quoi pour détendre le truc et tout. C'était. Et là t'en as une troisième qui arrive avec donc j'ai pas mon bracelet. Et à l'hôpital t'as un bracelet avec un code barre, tu vois. Puis comme ça quand tu passes d'un truc à un autre, il bip bip, tu vois, il te bip comme un pack de lait à la caisse d'Intermarché, tu vois. Hop bip bip. Et là je les entends et donc j'étais opéré au mois d'avril. Et ces abrutis là, ils ont réimprimé les étiquettes du mois d'avril. Alors je sais que c'est, alors, ils m'ont dit c'est pas grave, t'inquiète pas monsieur Krug, y a pas de souci. Je dis non mais attendez, si vous vous plantez sur l'édition des étiquettes, j'ai quand même un petit peu le droit de m'inquiéter pour la suite des opérations quand même. Parce que imprimer une étiquette, c'est pas le bout du monde quand même. Vous inquiétez pas. D'accord. Ah, il commence à m'injecter des trucs, le masque à oxygène, tout ça, la berceuse, ah ça va, machin. La fameuse avec son étiquette qui était pas bien imprimée. Alors, monsieur Krog, vous avez des vis, des machins, des trucs, des bidules. Alors, je lui dis, textuellement, oui, j'ai une agrafe dans le genou droit. Et là, elle lève ma blouse pour regarder ma jambe gauche. What? Je dis, mais madame, ça c'est la gauche, la droite c'est là. Qu'est-ce qui t'arrive? Vous inquiétez pas, J'ai entendu vous inquiétez pas, mais 50 fois. Quoi. Et... Voilà. Je me suis endormi dans ces conditions. Avec une étiquette mal imprimée, j'ai cru qu'il s'était trompé de nom. La panique totale là-dedans. Voilà. Donc j'en ai bien chié psychologiquement, je sais pas comment on dit. Mais au final, je me suis bien marré finalement. Mais alors sur le coup, mais alors ce qui est marrant, c'est que je les ai tous engueulés. Et il y en a pas un qui s'est énervé, qui m'a répondu, ils sont tellement habitués à ce genre de patients, je suis sûr. Ils doivent encore en rigoler, je pense. Enfin voilà. Donc c'était le résumique de mon opération, donc de la double hernie discale. Bon voilà. Bon maintenant je suis rentré, parce que vous me demandez souvent, ça va machin, donc tout va bien. J'ai vachement mal parce que c'est une opération qui a été faite il y a 3 mois, qui a été refaite maintenant, donc j'ai des agrafes dans le dos, double cicatrice. Ça tire, ça brûle, ça... Voilà. Mais c'est tout à fait normal et ça va vite passer. Donc j'ai commencé la rééducation. Et pour l'instant, tout va bien. Donc merci. Alors, ça c'est fait. Maintenant, merci à tous de votre soutien. J'ai eu des messages sur Steam, sur Twitter, sur Discord.
Il y a même je pousse le plomb qui voulait, parce qu'il habite à Amiens, il voulait passer me voir. Alors je lui ai dit non. Enfin, tu vois, c'est un peu gênant tout ça. J'étais pas forcément en bonne forme pour recevoir des gens et tout, mais ça m'a vraiment fait super plaisir tout le soutien que vous m'avez apporté pendant ce truc-là. Et bah, un gros merci à tous. Un gros merci. Voilà. C'était tout. Des gros bisous. À demain.